On dit dans la prière, Biyatra afkedwahi, Akadosh Baruch Hu, mon âme est entre tes mains. Birshot Maria Rabotai, avec la permission d'Hachem, j'espère que vous allez bien, que Hachem vous protège, vous donne Bachavat Slaha. Je voudrais bien que chacun de vous, il envoie des textos à tous ses copains, tous ses amis, toute sa famille, pour qu'eux aussi, ils s'associent pour écouter ces cours de Torah, au live ou qui rentrent sur notre site, pour aussi s'inspirer de la Torah. Et tous ceux qui font ça, je les bénis par le mérite de Rabbi Haim, plutôt qu'Akadosh Baruch Hu leur donne la santé et la joie qu'ils rassemblent. J'espère que tout le monde se prépare maintenant. Vous savez que on devait être déjà, aujourd'hui, ça devait être déjà Purim. Mais parce que cette année, nous avons Adar Vadar, alors nous avons le vrai Purim en retard d'un mois. Donc, B'ez Hashem, pendant ce mois-là, on se prépare pour... on va fêter le grand Purim. Mais entre-temps, on a passé déjà le Purim Katan. C'était vendredi, Purim Katan. Mais pourquoi on l'appelle Purim Katan? Parce que c'était le mois d'Adar. Mais étant donné qu'il y a le mois Adar, Vadar, il y a 2 mois. Donc le vrai Purim, c'est encore dans quelques semaines. Alors, on va essayer d'expliquer ce qui se passait à l'époque. À l'époque, il y avait ce qu'on appelle Mahazit HaShekel. Mahazit HaShekel, c'est dans la paracha Kitissa. Dans la paracha Kitissa, la Torah, elle demande à Akadosh Baruch Hu, il nous demande que chacun de nous pourra porter les sacrifices. Parce que vous savez, au Beth Amikdash, il y avait des sacrifices. Il y avait des sacrifices publics. Alors ces sacrifices-là, ils étaient payés par qui? Qui paye ces sacrifices-là? Alors c'était des sacrifices c'était avec l'argent public de tout le monde. C'est pas qu'il va venir un milliardaire, il va dire, moi je vais payer tous les frais du Beth Amikdash. Ça n'existe pas. Hachem, il ne veut pas qu'un riche, il vienne payer tout l'argent tous les frais du Beth Amikdash. Akadosh Baruch Hu, il veut que chacun, il apporte la moitié d'un shekel, et chacun il apporte la moitié d'un shekel, et il y avait des millions de personnes. Alors vous imaginez combien de millions de shekalim il y avait. Avec cet argent-là, donc il faisait les travaux au Beth Amikdash. Il faisait tous les travaux au Beth Amikdash, tous les frais de Beth Amikdash, les sacrifices de Rosh Chodesh, les sacrifices des fêtes, et les sacrifices, chaque sacrifice était qui représente le sacrifice, le pardon de tous les bénis d'Israël. Et il y avait, comme à l'Ola, des sacrifices pour Hakadosh Baruch Hu, qu'on remercie Hachem, le korbanot pour Hakadosh Baruch Hu, de la part de toi, mais ça veut dire que chaque animal qui était sacrifié à Hachem, il y avait là-bas un peu d'argent de chaque juif, le riche et le pauvre. Le riche, il ne peut pas venir et dire, moi je paie pour tout le monde, et le pauvre ne peut pas dire, moi j'ai pas d'argent. Et si le pauvre n'a pas d'argent, il va vendre ses vêtements pour apporter lui aussi Mahazit HaShekel. Maintenant, il faut savoir pourquoi, c'est quoi le but de Mahazit HaShekel. C'est quoi le but? Pourquoi? Il faut savoir que, que si les Juifs, ils n'auraient pas fait le veau d'or, alors on n'avait pas besoin de tous ces sacrifices-là. On n'avait pas besoin de faire le Beth Amikdash, etc., etc. Mais parce que les bénis d'Israël, ils ont fait le veau d'or. Et Akadosh Baruch Hu était un peu en colère avec eux. Alors Akadosh Baruch Hu leur dit, à partir de maintenant, voilà, on va faire un deal. Je vais habiter avec vous. Vous allez sentir que j'habite avec vous. Comme par exemple, le seul endroit où on peut sentir Hachem, dans la synagogue. Dans la synagogue, c'est l'endroit où on peut sentir Akadosh Baruch Hu. Alors ça, Hachem, il a dit, étant donné, sans la synagogue, vous ne pouvez pas me sentir. Alors viens, construisez-moi un endroit qui portera l'Ishmi, et portera mon nom. Comment vous saurez que je suis là avec vous, je suis là parmi vous. Donc on voit que
ce qui a causé la faute, ce qui a causé le Hegel, ce qu'il a fait comme dégâts le Hegel, c'est que le Vaudor, les dégâts qu'a fait le Vaudor, c'est qu'Hachem, il est parti, il ne voulait plus rester avec nous. Alors maintenant, Hachem, il a dit, vous voulez que je reste avec vous? Alors, faites-moi maintenant un sanctuaire et je vais résider avec vous. Ce qui est incroyable, écoutez bien. Dans la Torah, elle est très logique. La Torah, elle est logique. Hachem, il veut que chacun de nous, il a ce sentiment-là d'être en connexion avec Hachem. C'est pas que le riche. Et le pauvre, il va être délaissé de côté. Alors la Torah, elle encourage le pauvre que lui aussi, il a une possibilité de se connecter avec Akadosh Baruch Hu. Comment? Pas par rapport à cette donation qu'il va donner pour le sacrifice qui va être fait pendant toute l'année. Et comment? En donnant la moitié d'une pièce. C'est pas grand-chose. Hachem ne demande pas 1 milliard. Une petite pièce. Un ma'aseh shekel, vraiment. Une pièce que même le pauvre peut la donner. Et c'est comme ça que, chacun il va se sentir, ah, je suis propriétaire de Beit HaMikdash. Comment? Avec un shekel. Chacun, il a donné quelque chose. C'est la raison pour laquelle le Mishkan a été construit avec l'argent de tout le monde. Et maintenant, les frais généraux du Beit HaMikdash, du tabernacle, les sacrifices, et les payes, les wages, les payes de tout le monde, ça va se faire aussi avec l'argent des gens. C'est Ma'aseh shekel. Le riche, il ne doit pas donner plus, le pauvre ne doit pas donner moins d'un shekel. C'est extraordinaire, c'est une idée géniale d'Akadosh Baruch Hu. Et si vous avez bien remarqué, une chose extraordinaire, que dans le Beit HaMikdash, les choses qui sont interdites, que nous on fait le Shabbat, au Beit HaMikdash, on le faisait. Par exemple, au Beit HaMikdash, ils vont cuisiner le pain de Shabbat. Le pain de Shabbat. C'est le pain. Le Shabbat. Ils vont le cuisiner le Shabbat. Ils vont le pétrir le Shabbat. Ils vont le faire cuire le Shabbat. Et ils vont les mettre dans des casiers, au Beit HaMikdash, dans des casiers spéciaux. Et ça va rester chaud pendant toute la semaine. De Shabbat à Shabbat. Pourquoi tout cela? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut nous apprendre une leçon extraordinaire. Beaucoup de gens, le Shabbat, ils ont un peu le stress. Si je ferme le vendredi tôt, en plein hiver, je vais perdre des clients et comment je vais vivre? Akadosh Baruch Hu lui dit, n'aie pas peur. Moi, regarde ce pain-là qu'ils font dans le Beit HaMikdash. Je le surveille. Il reste chaud. Ils l'ont cuisiné, ils l'ont pétri le Shabbat et ils vont le prendre Shabbat d'après. 8 jours, il est là-bas. Il reste chaud. Il n'y avait pas des plaques chauffantes. C'était une table. Une table en or. Alors Hachem dit, si moi je surveille ce pain-là pour qu'il ne se refroidisse pas, qu'il reste toujours, je le maintiens frais, comme le moment qu'ils l'ont fait, alors moi je ne vais pas m'occuper de toi. Mais ce qui est incroyable, donc ça veut dire que le Shabbat, c'est le pain qui se faisait au Beit HaMikdash, c'est pour apprendre aux Juifs à voir la émouna et le bitachon en Akadosh Baruch Hu. Que la panacée vient de lui. Et qu'un homme, il doit savoir qu'il est surveillé. Le bon Dieu le surveille. S'il surveille le pain pour qu'il se maintienne chaud, il ne va pas te surveiller à toi. Alors, sois un peu logique. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais ce qui est important, avant que les Juifs, ils ont fait le veau d'or, Hakadosh Baruch Hu, il parle à Moshe Rabbeinu, il lui parle du respect du Shabbat. Il lui parle du respect du Shabbat. Il lui parle. C'est extraordinaire ce que je vais vous dire. Et tout de suite, Hakadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, tu sais, les Juifs, ils ont fait le veau d'or. Ah, maintenant, on doit comprendre. Il faut comprendre quelque chose. Quel est le rapport et le lien entre le Shabbat et le veau d'or? La Torah, Hachem, il enseigne à Moshe Rabbeinu la Torah. Il lui enseigne toute la Torah. Il lui donne. Il lui dit, voilà la Torah, je te la donne. Et en même temps, il lui dit, dis au Bnei Israël de respecter Shabbat. 6 jours, ils doivent travailler. Le 7e jour,
ils doivent se reposer, super. Et après, il lui dit, tu sais, les Juifs, ils ont fait le veau d'or. Est-ce qu'Hachem, est-ce qu'il y a une connexion entre le respect du Shabbat et le veau d'or? Eh bien, écoutez très bien. Moi, j'ai pensé, j'ai dit que il y a deux sorts de veau d'or, deux sorts d'idolâtrie, deux sorts. Il y a une idolâtrie que tu vénères quelque chose. Tu vénères le soleil. Tu dis le soleil, c'est le Dieu. Ou bien tu fais un veau d'or. Tu dis, je prie à Dieu à travers ce veau d'or. Il y a ce qu'on appelle l'idolâtrie. Bon, à notre époque, il n'y a pas beaucoup de l'idolâtrie. À l'époque, il existait beaucoup. Mais, admettons, il y a deux catégories d'idolâtrie. Il y a une idolâtrie, les gens qui vénèrent des statues, etc., etc. Et il y a une autre sorte d'idolâtrie, celui qui n'a pas le bitachon dans HaKadosh Baruch Hu. Celui qui n'a pas la foi en Dieu, qui a la foi un qu'en l'argent. S'il ne travaille pas, il ne va pas gagner de l'argent. C'est ce qu'on appelle bgam ba'avodat Hashem. Un défaut. Tu mets dans le service d'Hachem, tu mets là-bas une tâche. Il y a beaucoup de gens qui se disent croyants en Dieu. Ils disent je crois en Dieu. Mais au fond, il leur manque quelque chose. Il leur manque la émouna à Kadosh Baruch Hu. Celui qui n'a pas la émouna, la foi à Kadosh Baruch Hu, il vénère. Et s'il ne travaille pas, il croit qu'on travaille. S'il ne travaille pas, Hachem ne va pas l'aider. Ça s'appelle l'idolâtrie. Il y a deux sortes d'idolâtrie. L'argent, celui qui n'a pas la foi en Dieu, il croit qu'à l'argent, ou bien la vraie idolâtrie. Vous savez, mes amis, vous avez bien remarqué que le Shabbat, l'homme, il a un visage super. Il a un visage. Regardez, dans la Torah, c'est écrit que Moshe Rabbeinu est descendu du ciel et son visage était illuminé. Il y avait une lumière sur son visage. Alors, Rachid dit, pour que ne pas que les Juifs, ils en profitent de cette lumière-là, ils cachaient cette lumière. Mais dans la Torah, encore, j'ai vu ça dans un livre qui pose cette question. Il dit, mais dans un autre endroit dans la Torah, le Moshe Rabbeinu, il parlait avec les Bnei Israël. Les Bnei Israël, ils voyaient la lumière qu'il avait sur sa tête. Alors, d'un côté, Rachid dit que Moshe Rabbeinu couvrait sa tête pour ne pas que les Juifs en profitent de cette auréole qu'il avait sur la tête. Et d'autre côté, Rachid dit, la Torah dit que lorsqu'il parlait aux Bnei Israël, lorsqu'il les enseignait la Torah, et tout le monde voyait cette auréole. Alors d'un côté, il l'a cachée pour qu'ils ne la voient pas, et de l'autre côté, lorsqu'il leur parle, il leur montrait cette auréole pour qu'ils la voient. De toute façon, la question est la même, mais même lorsqu'il leur parlait, ils vont voir cette auréole. C'est une belle question. Mais moi, je donne une belle réponse. J'ai vu ça dans un livre... c'est ce que je l'ai vu dans un livre. Mais moi, j'ai donné une réponse. J'ai dit comme ça, j'ai dit que dans la vie, on n'a pas le droit d'en profiter lorsqu'on n'a pas besoin d'en profiter. C'est vrai, hein? On n'a pas besoin, par exemple, le Shabbat. Le Shabbat, on n'a pas le droit d'allumer. Mais si quelqu'un est mourant, on allume pour lui. Mais lui, il profite. Mais nous, on n'a pas le droit de profiter de ce qu'on fait pour lui. On n'a pas... Parce que lui, il est... Moshe Rabbeinu alav shalom, il ne parlait pas aux Juifs, aux Bnei Israël, il n'avait rien à leur enseigner. Alors, il couvrait sa tête, pour ne pas que les Juifs, ils en profitent de cette auréole qu'il avait. Ah, c'est super, quelle beauté. Et après, mais lorsqu'il leur parlait Torah, il leur montrait. Parce que la Torah, c'est une auréole, la Torah. La Torah, c'est une lumière. Le contraire, la lumière qu'il avait sur lui et la lumière de la Torah, ça ne pouvait que faire du bien au Béni Israël. Écoutez très bien, respectez Shabbat et faire Kiddush Shabbat, et après tu vas travailler Shabbat, tu manges la dafina Shabbat, tu en profites du Shabbat et après tu respectes le Shabbat, c'est pas beau. Mais lorsque tu étudies la Torah Shabbat, tu respectes Shabbat, alors tu en profites de Shabbat, tu peux sentir la Kedusha de Shabbat. Tu peux.
Mais autrement dit, tu n'as pas le droit de profiter du Shabbat, alors tu respectes pas le Shabbat. Même Shabbat, Bémet, je vous donne la parole d'honneur. Le Shabbat, il est super. Vous savez, on a passé un Shabbat à Londres avec la communauté juive. On a fait un Shabbat plein. Vous ne pouvez pas imaginer le sourire qu'ils avaient les gens sur leur visage. Quel beau Shabbat on a passé. La Kedusha, on a raconté des histoires de tzadikim, on a étudié des cours de Torah. Quel Shabbat on a passé. On n'en pouvait plus se séparer pendant ce Shabbat-là. Mais entre autres, il y a quelqu'un qui est venu en voiture le Shabbat, et lorsqu'il a commencé à goûter le Shabbat, il ne voulait plus partir. Il est resté là, il a laissé sa voiture. Parce que c'est Shabbat. Moshe Rabbeinu alav shalom, lorsque il n'avait rien à leur dire, il a dit, c'est pas qu'ils en profitent pour rien, sans raison, ils vont profiter de cette auréole que j'ai. Mais pendant qu'il leur parlait Torah, là, puisque vous parlez, je vous parle de Torah, vous écoutez Torah, c'est la lumière, alors vous pouvez encore en profiter de cette auréole que j'ai là. On peut. C'est sur le Shabbat, on a une auréole spéciale le Shabbat. Et c'est la raison pourquoi quand je il a parlé à Moshe Rabbeinu, il a dit, Moshe, tu vois, tu es ici dans le ciel. Ici dans le ciel, c'est la lumière. La lumière, c'est Olam Haba. Olam Haba, c'est la lumière. C'est le monde futur. C'est le paradis. C'est la lumière. C'est un monde spirituel. Et il dit, Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, tu vois ce monde spirituel où tu es là, où tu apprends la Torah, tu te rends compte. C'est comme ça le Shabbat. Lorsque les Juifs qui vont bien respecter Shabbat, ils vont sentir cette auréola. Ils auront quelque chose de supplémentaire. Parce que Hachem, il a travaillé pendant 6 jours. Il a créé le monde. Et le 7e jour, Akadosh Baruch Hu, il s'est reposé. Alors, ce jour de repos qui s'appelle Shabbat, de Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il a fait que chacun, il peut le sentir. Mais tu peux le sentir uniquement si tu le respectes. Si tu ne le respectes pas, tu ne vas pas le sentir. Et si tu le respectes, tu vas avoir cette auréole. D'ailleurs, Moshe Rabbeinu est descendu du ciel, il est descendu avec une auréole. C'est malheureusement, chez nous, cette auréole, elle est invisible. Mais chez Moshe Rabbeinu était visible. Cette auréole avec laquelle il est descendu de Olam Haba, chez nous, elle est invisible. Le Shabbat, elle est invisible. Mais chez Moshe Rabbeinu, elle était visible toute la semaine. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu alav shalom, il sentait toute la semaine Shabbat. La Kedusha Shabbat, il a sentait toute la semaine. Alors cette auréole qu'il a fait descendre avec lui de Olam Haba, du ciel, elle est restée sur lui. Elle est restée sur lui. Mes amis, de la paracha de cette semaine, c'est la paracha de Vayakhel. Moshe Rabbeinu, il a réuni tous les Juifs. Il les a réunis. Maintenant, et la première chose qu'il a commencé à leur parler, il a commencé à leur parler du Shabbat. Maintenant, est-ce qu'on avait besoin de cette réunion? Mais vous allez écouter très bien. Le vaudor qu'ils ont fait, il a désuni les Juifs. Parce qu'il y avait ceux qui étaient pour, il y a ceux qui étaient contre, il les a désunis. Maintenant, Moshe Rabbeinu, maintenant qu'il descend du ciel, il apporte les tables de la loi du ciel. Et maintenant, les Bénis Israël, maintenant, il faut se réunir. Vayakhel, une assemblée. Vous savez très bien, j'ai toujours dit Vayakhel Pekodé. Vayakhel, c'est la réunion, Pekodé, c'est le calcul. Écoutez très bien. Vous savez que beaucoup de fois, lorsqu'on est dans l'avion, on nous dit, le capitaine a dit, il faut s'asseoir pour vous compter. Pour compter, il faut s'asseoir. On ne peut pas compter les gens si tout le monde est debout. Ceux qui sont assis, on peut pas parce que ceux qui sont debout, ils cachent ceux qui sont assis. Alors tout le monde est assis, alors tout le monde, ils peuvent être comptés. C'est ça ce que Moshe Rabbeinu a dit. Moshe Rabbeinu à Israël, il a dit, lorsque vous êtes tous unis, on peut, Akadosh Baruch Hu, il peut, lorsque vous êtes tous unis, alors on peut savoir le compte exact. Alors on peut le nombre, il est exact. Mais si, alors, et le compte, il fait l'union. On est 100, alors on est 100. Mais si un est debout, un est assis, on ne sait pas combien.
C'est ce qu'on appelle la désunion. C'est comme le symbole de la désunion. Si un il est debout, un il est assis, un il est dans un coin, un il est caché sous la table. Non, alors c'est la désunion. Mais lorsque tout le monde est là, alors on peut les compter. Il y a quel picoudé. Lorsque tout le monde est ensemble, on peut les compter. Quand je dit, quand je veut qu'on soit tous unis. Comme ça, le calcul, il est juste. Si on est 100, on est 100. On est 200, on est 200. Mais si on n'est pas unis, alors le calcul n'est pas bon. Parce que chacun, il est loin de l'autre. Et si chacun il est loin de l'autre, donc le compte, il n'est pas bon. Donc ça veut dire, quand je veut qu'on soit tous unis autour de lui. Et c'est la raison pourquoi, c'est la raison pourquoi Moshe Rabbeinu, il a dit, lorsqu'il y a les Averot, à cause du veau d'or, les Bnei Israël sont désunis. Et puisqu'ils sont désunis, donc le compte, il n'est pas bon. Alors maintenant, pour que le compte il soit bon, il faut qu'il y ait maintenant l'union. Et surtout, l'union, elle se fait surtout le Shabbat. Le Shabbat, c'est l'aïmouna. Comme tout à l'heure, on a dit, le Shabbat, c'est le bitachon à Akadosh Baruch Hu. Le Shabbat, c'est le symbole que l'homme, il est vraiment attaché à Akadosh Baruch Hu et qu'il a que Akadosh Baruch Hu, etc. Maintenant, nous avons maintenant, tout à l'heure, on a commencé à parler. Tout à l'heure, on a commencé à parler de Mahatzit Shekel. Et ça, c'est très important. C'est pour ça, parce que j'ai une question. Parce que dans la paracha de la paracha de Kitissa, il y a un grand problème. Il y a le problème que la Torah nous parle de Mahatzit Shekel. Écoutez bien ça. La Torah nous parle que chacun de nous, il doit apporter une pièce, une demi-pièce, pour la construction de Beth Amikdash. La construction que chacun va participer à la construction de Beth Amikdash, et la pièce du shekel, c'est pour les sacrifices. C'est les frais du Beth Amikdash. Et pour les frais, il faut, pour la construction, chacun il apporte comme il veut. Mais pour les frais, tous les juifs, ils doivent être à égalité. Tous les juifs, ils doivent être à égalité. Je peux vous dire quelque chose. À quoi sert un beau palais s'il n'y a pas de frais pour s'il n'y a pas de l'argent pour le maintenir? Ça ne sert à rien du tout. À quoi ça ne sert? Rien du tout. Un beau palais, il faut le maintenir. Admettons qu'un milliardaire, il a construit un palais et qu'il n'a plus de quoi le maintenir. Et c'est tout le public qui le maintient. Alors, ça appartient au public. Ça appartient plus aux riches. Ça appartient au public. Donc c'est ce que Hachem a voulu. Hachem a voulu que les sacrifices qui vont, les frais généraux de Beth Amikdash, il faut que c'est le public. Maintenant, mes amis, j'ai un problème. Pourquoi la Torah, elle est en désordre? La Torah, elle devait nous écrire. Les Juifs, ils ont fait le faux d'or. Et maintenant, pour pardonner la faute du veau d'or, il faut qu'ils apportent le Mahatzit Shekel et construire le Beth Amikdash. Il faut aller en ordre. Là, on dirait qu'il y a un désordre. La Torah, elle nous parle de Mahatzit Shekel, que les Juifs doivent apporter Mahatzit Shekel pour se faire pardonner la faute du veau d'or. D'ailleurs, le Midrash, il dit, j'ai oublié de vous dire, le Midrash, il dit qu'au moment que Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, Dieu oublie d'apporter Mahatzit Shekel, Moshe Rabbeinu, il dit à Kadosh Baruch Hu, quoi? C'est tout ce que tu demandes aux Juifs pour se faire pardonner la faute qu'ils ont fait? Tu leur demandes avec la moitié d'une pièce, mais il faut qu'ils apportent plus. Hachem a dit non, qu'ils apportent quasi. Je veux qu'on m'apporte la moitié de la pièce, c'est tout ce que je veux. C'est tout. Je ne demande pas plus. Alors la question se pose. Mais Moshe Rabbeinu, il pose une question, mais Akash ne répond pas à la réponse. Déjà, nous, on a posé une question. Tout d'abord, pourquoi il n'y a pas d'ordre? Pourquoi la Torah ne parle pas la faute du veau d'or? Et pour faire pardonner la faute du veau d'or, on construit le Mishkan et on apporte Mahatzit Shekel, la moitié d'une pièce, pour se faire pardonner cette faute. Très bien. Ça, c'est pas une question. Pourquoi la Torah, elle parle d'apporter l'argent, et après la Torah, elle parle de la faute qu'ils ont fait. C'est un désordre total. Et la deuxième question, c'est que Moshe Rabbeinu ne comprend pas. Il dit à Hachem, tu veux pardonner la faute du veau d'or au Bnei Israël s'ils apportent la moitié d'une pièce? Mais c'est rien, la moitié d'une pièce. C'est rien du tout.
Ça, c'est une belle question. Et Hachem, qu'est-ce qu'il lui dit? Non, 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 non. Si pas pour t'apporter une pièce, ça me suffit. Mais ça ne répond pas à la question de Moshe Rabbeinu. Rabotai, ce qui est important, est-ce qu'on a besoin quand Baruch Hu nous calcule, chacun il apporte la moitié d'une pièce, et après on compte les pièces pour savoir le nombre des Juifs. Mais Hachem il connaît tout. Je voudrais vous raconter une petite histoire. L'une des plus belles histoires que j'ai eues dans ma vie. Au moment que je voulais acheter la yeshiva de Lyon, je l'ai raconté souvent cette histoire. J'avais 31 ans. Et ma femme, elle me dit, mais qui va venir étudier dans cette yeshiva? À l'époque, à Lyon, il n'y avait pas de notion d'étudier. Peut-être il y avait un cours de Torah là, un cours de Torah là. Il n'y avait pas des écoles. Il y avait l'école juive était encore, était pas grande. Je me rappelle. Il n'y avait pas, je sais pas. Il n'y avait pas beaucoup de Beth Midrash comme qu'il y a aujourd'hui. Et les gens, ils venaient me voir pour des brachot. Et j'ai dit que je vais servir à quoi ici à Lyon? Stam, rester à la maison, recevoir les gens me donnent de l'argent, je vais vivre avec leur argent, je leur fais des brachot, mais je vais faire quoi de bon? Je vais faire quoi de bon de ma vie? Qu'est-ce que ça va être ma vie? Et je ne savais pas quoi faire. Et j'ai dit, il faut que je suis une yeshiva, il faut que je suis utile. Il faut que je suis utile. Il faut que j'apporte quelque chose. Vous savez très bien que la Torah est extraordinaire. On dit Kin atzofrim tabe hokma. Lorsqu'un rabbin est réussi, il y a un autre qui va dire si lui il a réussi, moi aussi je vais réussir. Et il y a des gens, il y a beaucoup de gens qui veulent copier. Et c'est ça. C'est ce qu'on appelle la bonne jalousie. On n'a pas le droit d'être jaloux. Quelqu'un qui lâche une voiture, ou quelqu'un qui lâche une belle maison, une Mercedes, une maison, une villa. Ah, on est jaloux. On n'a pas le droit, c'est péché. C'est péché d'être jaloux. Mais on peut être jaloux d'une mitzvah. Quelqu'un qui lâche une belle paire de filines. Ah, regarde cette filine qu'il a. Pourquoi moi je ne paye pas une plus belle que lui? Ah, je suis jaloux. Pourquoi lui il a et moi je n'ai pas? Ça on peut. On peut être jaloux. Pourquoi mon fils il est à l'école et le fils de l'autre il est allé chez, il est devenu rabbin? Des bonnes choses, oui. On peut être jaloux d'un rabbin aussi. À lui, il a réussi, moi aussi. Il regarde les cours de Torah qu'il donne. Moi aussi, je vais me perfectionner pour donner comme lui les cours de Torah. C'est une jalousie de ça. Pas une jalousie que je le critique, non. Être jaloux pour faire comme lui. Ça veut dire que c'est ce qu'on appelle la bonne jalousie. Mais pas une jalousie où il y a des critiques, où il y a du mal, où il y a un hara. Non, ça c'est plus bon ça. Donc je voulais faire quelque chose. Et grâce à Dieu. Donc j'ai commencé à chercher, mais je n'avais pas d'argent. Et à la fin, j'ai trouvé un endroit. Et lorsque je suis parti visiter, il y avait là-bas un juif qui était en train de visiter. Et les deux en visite, il me dit, Rabbi David, moi, cette maison-là, elle me plaît. Je lui dis, moi aussi, elle me plaît. Mais moi, je vais faire ici une yeshiva, une synagogue, un Beth Midrash. Et l'immeuble à côté, un jour, je veux l'acheter. Il me dit, mais Rabbi David, vous avez de l'argent? À l'époque, j'avais besoin de 100 millions de l'époque. Et je lui dis, non, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas un rond. Mais je vais m'arranger. Je lui dis, écoute-moi, tu as jusqu'à demain. Demain à 2 heures, tu ne l'achètes pas. Si tu ne sais pas, moi je signe. Je lui dis, moi, d'accord, d'ici demain. On s'est arrangé avec l'agence immobilière que demain je viens à 2 heures chez comment ça s'appelle, chez l'avocat signé.
Il m'a donné l'adresse, papa, il a tout fait. Et le propriétaire, il avait rendez-vous, et avec moi, avec ses bagues. Ou moi ou lui. Bon, ce jour là-bas, j'étais stressé. J'appelle pour emprunter. J'avais des économies que j'avais. Avec un peu d'argent que j'ai emprunté, j'avais 30 millions de l'époque. Mais j'avais besoin de 100 millions de l'époque. 100 millions, peut-être c'est 100 000, 150 000 euros, mais à l'époque, c'était presque beaucoup d'argent. Peut-être maintenant, la yeshiva, elle coûte peut-être maintenant 1 million d'euros, je ne sais pas quoi, mais à l'époque, elle m'a coûté à peu près 100 000 euros, ou 150 000, je ne me rappelle pas. Bon, je vais à la maison, et j'appelle. Personne n'a eu pitié de moi. Et à la fin, vers 2 heures du matin, je fumais une cigarette après l'autre. Et ma femme, elle m'a crié, mais tu es fou. Mais c'est cette yeshiva-là qui va venir étudier. Regarde, les Lyonnais, ils sont chacun chez lui à la maison, en train de voir la télévision. Et il n'y a pas de Torah, il n'y a rien du tout. Mais t'es fou. Et pourquoi je me suis marié avec toi? Mais attends. Et je ne répondais pas, je la comprends, la pauvre. Je comprends que Lyon, c'est un désert en Torah à l'époque. Aujourd'hui, non, grâce à Dieu. Mais à l'époque, Baruch Hashem, j'étais parmi les premiers qu'ils ont ouvert la porte à la Torah, Baruch Hashem. Je me rappelle, je faisais des conférences au centre culturel où il y avait 1000 personnes, 1500 personnes, chose que personne n'a vue. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a beaucoup de yeshivot, beaucoup de bet midrash, des écoles, des mikvaot, beaucoup de centres cachers. Grâce à Dieu, aujourd'hui, les gens peuvent... Tous les rabbanim, ils sont d'accord, le travail que j'ai fait à Lyon. Tous les rabbanim. Baruch Hashem, aujourd'hui, c'est comme... il fallait ouvrir la porte. Bien sûr, à l'époque, il y avait quelque chose aussi. N'oublie pas, lorsque je suis venu, il y avait encore... il y avait l'école juive qui avait débuté, il y avait quelque chose. Mais Baruch Hashem, il fallait faire vite. Vous savez, on peut aller au ralenti ou aller plus vite. Donc, Baruch Hashem, avec le zéro de Rabbi Haïpito, les choses se sont faites un peu plus vite. C'est pas Hasbi Shalom que je me lance les fleurs, que c'est moi qui ai tout fait. Hasbi Shalom, non. Moi, Baruch Hashem, j'ai trouvé... Si j'aurais rien trouvé, ça aurait été un problème. Non, j'ai trouvé, Baruch Hashem, un bassis. Alors, et sur ce, j'ai trouvé un bassis, ça veut dire des fondations, et que sur ces fondations, moi, j'ai construit, j'ai renforcé les fondations. Et Baruch Hashem, aujourd'hui, les choses sont super bien, Baruch Hashem. Que Dieu fasse que la communauté juive de Lyon, elle continue à progresser d'une manière spectaculaire, 1000 fois mieux qu'avant, Be'ezat Hashem. Et j'en suis heureux et content. Et je suis content. Hasbi Shalom, encore une fois, je ne me lance pas des fleurs, je dis simplement les choses comme ils sont. Aujourd'hui, je suis plus là-bas, mais bon, Hachem, il y a mon fils qui est là-bas, et les choses continuent à Rabbi Raphaël qui est là-bas, et Baruch Hashem, les choses progressent, comme que nous avons la yeshiva de Lyon aujourd'hui, toujours, Baruch Hashem, elle fabrique des juifs, elle les fabrique. Donc, en Bretagne, ce soir là-bas, je n'arrivais pas à dormir, et j'ai prié à Hachem, si tu m'aides à acheter cette maison, je vais te construire un Beth Amikdash. Je te construis l'avenir, ton avenir, Hachem. Les gens, ils vont t'aimer. Au lieu qu'ils sont traditionnalistes, ils vont devenir avec une barbe, étudier la Torah, être des croyants, être des commerçants, en sacrifiant quelques heures de leur temps pour toi, Hachem, au lieu qu'ils voient la télé. C'est quoi pour toi 70 millions. C'est rien du tout. Pour toi, 70 millions, c'est rien du tout. Toi, tu es riche, tu as tout. Tu me les donnes, je l'achète et tu gagnes. Et moi, je serai ton serviteur. Et ma femme, vers 2 heures du matin, elle m'entend parler. J'étais au balcon. Elle m'a dit, à qui tu pars? T'es devenu fou? Je lui ai dit, non, je parle avec le bon Dieu, je prie. Parce qu'il me reste encore quelques heures et j'ai pas cette somme. Et finalement, elle m'a pris pour un faux. Je suis parti au lit. Je dis, bon, allez, tant pis. Hachem, dommage. Toi, tu perds. Moi, je perds mon temps ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais recevoir les gens. Je vais les bénir. Sans aucune
conviction, rien du tout. Avec la Torah, on peut les bénir par les zéros de la Torah. La Torah, c'est une conviction, c'est... Bon. Et voilà le téléphone qui sonne. 2, 3 heures du matin, je réponds au téléphone. C'est une femme qui me dit qu'elle n'arrive pas à dormir. Une femme que je connais. Je lui dis finalement, il y a 2 personnes qui n'arrivent pas à dormir, toi et moi. Toi, tu n'arrives pas à dormir. Elle me dit, et pourquoi vous, monsieur, vous ne pouvez pas dormir? Je dis, non, j'ai des problèmes personnels. Et vous, madame? Elle me dit, j'ai une affaire que je n'arrive pas à vendre. Je vais bien la vendre. Et si je la vends, eh ben, je serai la femme la plus heureuse du monde. Alors je dis, pourquoi tu m'appelles maintenant à cette heure-ci? Elle m'a dit, ben, je sais pas, j'arrive pas à dormir et je vous appelle. Alors je dis, ben, sachez que tu la vends. Dans ma tête, je me suis dit, il y a des gens qui ont des affaires qu'ils n'arrivent pas à vendre. Moi, j'ai une affaire à acheter, et j'arrive pas à acheter. Bon, je rentre au lit, ma femme me dit, c'était qui? Je dis, une femme. Une femme qui n'arrivait pas à vendre son affaire. Elle me dit quoi, 2, 3 heures du matin, il t'appelle? Je dis oui. Et voilà, encore le téléphone qui sonne. Et un monsieur que jamais m'appelle. Un monsieur milliardaire, le pauvre, il est mort aujourd'hui. Il s'appelle monsieur Cacan. Que Dieu repose son âme en paix. Il me dit, Rabbi David, ça va? Je lui dis, Baruch Hashem, Albert, ça va? Jamais tu m'appelles. Et bien, mais jamais il m'appelle. Parce qu'il n'a pas besoin de moi. Il a tout ce qu'il faut. Et moi aussi, je ne l'appelle pas. Pourquoi je ne l'appelle pas? Parce que je l'appelle uniquement lorsque j'ai besoin de lui. Mais lui, jamais m'appelait parce que jamais il a eu besoin de moi. Et j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, Rabbi David, je ne sais pas, ce soir-là, je pensais à toi, je n'arrivais pas à dormir. Je dis, eh bien, finalement, ce soir, personne n'arrive à dormir. Moi et toi et elle. Et il me dit, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je dis, eh bien, moi, je n'arrive pas à dormir parce que j'ai des problèmes personnels. Elle n'arrive pas à dormir parce qu'elle a une affaire qu'elle n'avait pas à vendre. Et toi, je ne sais pas pourquoi tu n'arrives pas à dormir. Et tout de suite, il me répond, il me dit, et quelle affaire est là? Je dis, voilà, l'affaire, je ne sais pas exactement, mais je suis dans son téléphone, tu l'appelles. Certainement, elle ne dort pas. Toi, tu ne dors pas, elle ne dort pas. Alors, passez votre temps à parler, à discuter. Il appelle. Une demi-heure plus tard, on m'appelle. Ils se sont arrangés. Ils veulent faire la transaction entre les deux. Ils veulent la faire chez moi. Eh bien, ils sont venus chez moi le matin. Ils ont fait la transaction entre eux. Et tout ce qui s'est passé, je rentre dans mon bureau. Je trouve là-bas 2 enveloppes. Je les appelle. Vous avez oublié l'argent chez moi? Non. On a fait un vœu. Si on s'arrange avec l'affaire, on vous donne 70 millions. Je prends l'argent, je cours chez l'avocat. Je trouve M. Sebag chez l'avocat. Je lui dis, monsieur, c'est moi qui viens l'acheter. Et voilà, j'ai acheté la yeshiva. Akash Baruch Hu, il a écouté ma prière. Hachem, il a écouté ma prière. C'est ça le bitachon et la foi en Dieu. L'aïmouna et la foi en espérer. L'espérance, c'est Akadosh Baruch Hu. Et ça, on l'a le Shabbat. Le Shabbat, on respecte le Shabbat. Et on croit beaucoup dans le Shabbat. Alors Akadosh Baruch Hu, il ouvre toutes les portes. Akadosh Baruch Hu, il ouvre toutes les portes. C'est extraordinaire ce que je suis en train de vous dire. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que, à partir de cette yeshiva, là, Baruch Hashem, j'ai ouvert des dizaines de yeshivot. Et après, j'ai acheté les meubles à côté. Et grâce à Dieu, depuis, je me renforce dans ma émouna, et ma émouna, et ma émouna. Écoutez très bien. Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu que chacun, il apporte Mahatzit HaShekel. Moshe Rabbeinu n'a rien compris. Il dit Mahatzit HaShekel, une pièce, c'est quoi une pièce? Pour une pièce, qu'ils apportent beaucoup. Ils ont fait une grave erreur. Ils ont fait le veau d'or. Et toi, tu leur dis apporter une pièce? Et avec une pièce, ils vont se faire pardonner. Quand je vais il leur dit, quand je dis à Moshe Rabbeinu, c'est pas grave, qu'ils apportent un que ça. Au moins qu'ils m'apportent cette pièce-là, ces demi-pièces, au moins qu'on me l'apporte avec bon cœur, avec émouna, avec bitahon, avec une conviction. Je ne veux pas qu'on m'apporte des centaines sans conviction. Je veux la toute petite pièce des pièces, mais avec émouna et conviction. Avec une émouna et conviction. Et même le pauvre qui l'a pas, eh ben lui aussi, il va se débrouiller, cette petite pièce, il va me l'apporter. Il va me tester avec cette petite pièce, ce que je peux faire pour lui. C'est ça, l'erreur à nous, c'est on n'imagine pas la bonté, le bien que Hachem il fait avec nous. On n'imagine pas. On n'imagine pas
les bonnes choses qu'il fait avec nous, on n'imagine pas. On croit qu'Hachem il demande de nous beaucoup de choses. Hachem, finalement, Bémet, tout ce qu'il nous a demandé à faire pour lui, c'est des petites choses. Tous ces mitzvot-là qu'il nous a donnés, si Hachem il savait qu'on ne pouvait pas les faire, il ne nous les aurait pas donnés. Si Hachem prenait la petite mitzvah et la grande mitzvah, comme que la petite mitzvah de Mahatit HaShekel apportait une demi-pièce à Kadosh Baruch Hu, est tellement petite, comme par exemple se laver les mains, c'est une mitzvah, fais une bracha, avant que tu manges, tu fais une bracha. C'est rien du tout. Qu'est-ce que tu perds, tu fais une bracha? Tu parles, alors pas avec Dieu, tu fais une bracha. Alors, comme cette mitzvah, comme une grande, c'est pareil. Shabbat, pour certaines personnes, Shabbat, c'est dur de respecter Shabbat, c'est impossible de respecter Shabbat, comment? Mais c'est facile. Et c'est nous qu'on croit que c'est difficile. C'est très facile. C'est le Satan qui nous rend la chose difficile. Comme certains riches, que même une pièce à la tzedaka, ils ne veulent pas la donner. Pour eux, c'est très difficile de la donner. Même une pièce, ils ne veulent pas la donner. Si Hachem nous a donné des mitzvot, c'est qu'on peut les faire. On peut les faire. C'est ce que Hachem dit. Hachem, il prend une pièce, une demi-pièce en or, et qui était en feu, il dit casé. Alors moi, je vous pose une question. Pourquoi le feu? Pourquoi le feu? Pourquoi cette pièce-là, elle est en feu? Pourquoi cette pièce-là, elle est en feu? Pourquoi Hachem n'a pas montré une pièce? Pourquoi il a montré une pièce en feu? Eh bien, la réponse, elle est comme ça. Au départ, Moshe Rabbeinu, il dit, Hachem, qu'est-ce que tu demandes à ceux qui ont fait le veau d'or? Tu leur demandes qu'ils t'apportent une demi-pièce pour se faire pardonner la faute qu'ils ont fait. Et cette pièce-là, ça va servir pour toute l'année pour les frais généraux du Beth Amikdash. Et qu'ils apportent 1000 fois plus que ça. Akadosh Baruch Hu, il prend une pièce en feu et lui dit casé, comme celle-là. C'est pas l'essentiel, la pièce que je veux. C'est le cœur, la façon comme il la donne, l'utilisation, la chaleur, comment il la donne. C'est ce que je veux, même si c'est une petite pièce. Vous voyez un pauvre qui passe, tu prends une pièce, tu lui jettes. Donne-lui avec un sourire, avec chaleur, avec bonté, avec même une petite pièce. Pas la peine de donner 1000 € et tu lui fais la tête. C'est pas la peine. Hachem, ça n'intéresse pas, cela. Mes amis, c'est la raison pourquoi la paracha de Vayakhel, avant que Moshe Rabbeinu, il a commencé, écoutez bien ça, avant que Moshe Rabbeinu, il a commencé à parler de la construction de Beth Amikdash. Quand Moshe Rabbeinu parle du Shabbat, c'est quoi le Shabbat? Il lui parle la chaleur du Shabbat. Parce que le Shabbat, c'est quelque chose qui dure. Mais lorsqu'on se prépare à faire le Shabbat, la chaleur du Shabbat, elle est super. Regardez combien de gens, ils sont heureux le Shabbat, parce qu'ils sentent la chaleur du Shabbat. La base de toutes les mitzvot, la base de toutes les chaleurs, de n'importe quelle mitzvah qu'on peut faire, c'est déjà, on a la chaleur du Shabbat. Si on sent le Shabbat, on a la chaleur du Shabbat, cette Torah qui est venue du Shabbat, et on a le chaleur du Shabbat, alors, même cette pièce-là, cette demi-pièce qu'on va donner pour le Mishkan, elle va être donnée avec la chaleur. Mais si on ne sent pas la chaleur du Shabbat, on fait le chaleur, encore Shabbat, encore la dafina, et encore le poisson, et encore le couscous, et encore ça, et encore... Si on n'a pas la chaleur pour faire le Shabbat, on a tout perdu. Tout est perdu. Mais on comprend très bien pourquoi la Torah, elle nous parle, avant que la Torah, elle nous parle du veau d'or, elle nous parle qu'on apporte Mahatzit HaShekel. Pourquoi la Torah, elle nous parle de Mahatzit HaShekel? Alors, tout à l'heure, on a posé la question, qu'on nous parle de la faute d'or, le veau d'or qu'ils ont fait, et après, on nous parle de Mahatzit HaShekel. Que pour se faire pardonner les veaux d'or, il faut apporter le Mahatzit HaShekel. Vous savez quoi la réponse? La réponse est, nous tous, on va essayer de comprendre quelque chose. Akadosh Baruch Hu, écoutez bien, cette réponse, elle est super. La réponse, elle est super.
vous allez l'adorer, la réponse. La réponse, elle est, quand je vois il dit, tout d'abord, vous avez fait le veau d'or. Avec quoi vous avez fait le veau d'or? Avec de l'argent, avec de l'or. Avec de l'or, vous avez fait le veau d'or. Alors ça veut dire que maintenant, tout l'argent dans le monde est devenu impur. Parce que moi, j'ai créé l'or et l'argent pour faire du bien. Et vous, vous avez fait de l'or et de l'argent du mal. Vous avez fait un veau d'or. Ça veut dire que vous avez rendu l'argent idolâtre. Parce que cet argent a servi pour créer l'idolâtrie. Donc ça veut dire maintenant l'argent est devenu elle-même idolâtre. Hegel est devenu idolâtre. Alors maintenant, on va réparer l'argent pour pouvoir faire le Mishkan avec. Pour construire le tabernacle avec l'or, il faut qu'on répare l'or. Il faut que cet or-là qui a servi à faire le veau d'or, il faut que le rend cachère. C'est la raison pourquoi quand je vois où il a dit, c'est écrit dans la Torah, Hachem, il a montré à Moshe Rabbeinu, une pièce en or. C'est quoi? Pardon, une pièce en feu. Vous savez que le feu, il purifie. Quelque part, quand je vois, il dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, les Juifs, ils ont fait le veau d'or, avec de l'or, avec de l'argent. Alors moi, je vais purifier cet or-là, pour pouvoir faire le Mishkan avec cet or qu'ils vont te donner pour apporter. Parce que, n'oubliez pas, au moment que les Juifs ils ont fait le veau d'or, toute l'or est devenue impure. Toute l'or dans le monde est devenue impure. Toute l'or dans le monde, elle avait honte d'elle-même. De nous, ils ont fait, au lieu que nous on sert à servir Hachem, au lieu que de nous, l'or que Hachem nous a créé, les Juifs nous servent pour servir Hachem, eux, ils nous ont utilisé, nous, l'or, pour faire le veau d'or. Donc l'or, dans le monde, a été presque impur. Quand je me il a dit, Moshe, casé. Il a montré une pièce d'or, une pièce d'argent, une pièce, en feu. Ça veut dire que, quelque part, quand je me dis à Moshe Rabbeinu, qu'est-ce que tu veux, Moshe Rabbeinu? Tu dis quoi? Tu dis, c'est pas assez une pièce pour le temple. Il dit Hachem, ce que je veux, c'est la chaleur. La chaleur, comment il va apporter cette pièce-là pour être à mon service? Première chose. Et la deuxième chose que je veux, avec ça, avec cette pièce en feu que je te montre, si chacun l'apporte, ils vont purifier l'or et l'argent qu'ils ont. Ça veut dire que c'est la raison, je pense, pourquoi la Torah, elle parle d'apporter la moitié d'une pièce avant qu'elle a parlé le veau d'or qu'ils ont fait. La Torah aurait dû parler le veau d'or qu'ils ont fait, et la pièce, c'est la réparation du veau d'or. C'est par exemple quelqu'un qui est malade, on lui achète les médicaments. C'est pas qu'on lui achète les médicaments avant qu'il est malade. C'est pas logique. Si Hachem, je quelqu'un qui a un cancer, on va lui apporter la chimo, les trucs là du chimo, que Dieu préserve. Celui qui voit ces tablettes-là, c'est caché, il a peur. Que Dieu préserve. S'il est malade, on lui donne. Mais on ne va pas lui donner avant qu'il est malade. On ne va pas lui mettre dans la maison. Non, là aussi. La Torah aurait dû parler le veau d'or qu'ils ont fait, et après on parle de quoi? L'argent qu'ils doivent donner, la pièce qu'ils doivent donner pour réparer la faute du veau d'or. Non, la Torah, elle parle de l'argent après le veau d'or qu'ils ont fait. Pourquoi? Parce que cet argent avec lequel ils ont fait le veau d'or, il avait besoin d'être purifié. Parce que
c'est ce qu'on appelle la Avodah Zara. Ils ont rendu cet argent à Avodah Zara. Cet argent-là, l'or qu'ils avaient, le fait qu'ils se sont servis de cet or-là pour faire l'idolâtrie, donc ça veut dire que cet or-là, avant qu'ils ont fait l'idolâtrie, est devenu déjà elle-même une Avodah Zara. Donc c'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il devait la purifier, elle, en premier, avant qu'elle se serve pour le veau d'or. Ça veut dire que déjà, il y a eu une Avodah Zara avant la Avodah Zara. Il y avait déjà une idolâtrie avant l'idolâtrie. Et c'était quoi la première idolâtrie? C'est l'or. C'est l'or. Hachem il leur a donné l'or pour s'en servir pour de bonnes causes. Eux, ils ont pris cet or-là pour faire de cet or le veau d'or. Donc ça veut dire que cet or-là, déjà, elle avait un titre, un nom d'idolâtrie. Donc, c'est la raison pourquoi la Torah, elle parle de l'idolâtrie avant l'idolâtrie. L'or qu'ils ont rendu idolâtrie, avec cet or-là, ils ont fait l'idolâtrie. C'est la raison pourquoi la Torah elle nous parle, avant de construire le Mishkan, déjà il fallait purifier cet or-là. Et ça a été purifié dans le ciel. Cette pièce d'or, cette pièce de Mahatzit HaShekel, Hachem il a montré à Moshe Rabbeinu, je veux comme ça. C'est pas comme ça, ça veut dire en feu. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, je ne veux pas qu'on m'apporte beaucoup. Je veux la chaleur qu'on m'apporte. Mais, à partir de maintenant, étant donné qu'ils ont utilisé l'or pour l'idolâtrie, à maintenant, cet or-là, il va être purifié. Et le feu, il purifie. Le feu, il purifie. Voilà mes enfants. Be'ezat Hashem, il faut bien comprendre que, et c'est la raison pourquoi dans la paracha de cette semaine, la paracha de Vayakel, Moshe Rabbeinu alav shalom, il a réuni les bénis d'Israël, tous ensemble. Tout le monde était réuni. Il a commencé à leur parler du Shabbat. Que celui qui respecte Shabbat, il ne peut jamais être idolâtre. Parce que le fait qu'il ne gagne pas, le fait, ce n'est pas l'argent qui l'intéresse. La preuve, il ne travaille pas Shabbat. Il ne vénère pas l'argent. Il vénère quoi à Kadosh Baruch Hu? Tout le problème, c'est l'argent. Si je ne travaille pas Shabbat, je vais perdre l'argent. Je m'en fous de l'argent. Moi, je crois en Kadosh Baruch Hu. C'est lui mon Dieu. Ce n'est pas l'argent qui est mon Dieu. Et c'est la raison pourquoi Moshe Rabbeinu les a réunis. Il leur a parlé du respect du Shabbat. Celui qui respecte Shabbat, il écarte de lui l'idée de l'idolâtrie. Il écarte de lui l'idée de l'idolâtrie. De l'argent. Et après, Moshe Rabbeinu a commencé à leur parler de la construction du temple. Et après, il a commencé à leur parler que chacun devait apporter les frais généraux du temple. Mahatzit HaShekel, la moitié du shekel, que chacun doit apporter. Et bien sûr qu'il leur a expliqué, j'ai demandé à Hachem pourquoi vous devez apporter la moitié, pourquoi vous n'apportez pas beaucoup. Et Hachem a répondu, ce qu'il veut, c'est la chaleur. La chaleur, comment vous apportez cette petite pièce-là. Et Hachem aussi m'a fait comprendre qu'il a purifié cet or-là avec laquelle que vous allez me donner pour construire le Mishkan. Parce que vous avez rendu toute l'or idolâtrie. Parce que vous vous êtes servi de l'or pour faire l'idolâtrie. Donc toute l'or du monde, vous l'avez souillé. Donc quand je vous prie, il a purifié avec le feu. Il a dit, casez, celui-là vous m'apportez. Une petite pièce. Et on sait très bien, lorsqu'on ouvre l'appétit, lorsqu'on donne une petite pièce, après, l'appétit, elle est large, on peut donner plus, pas autre chose. Voilà mes enfants, que le bon Dieu vous protège, je vous donne le bracha v'atzlacha. Hashem shomer